j'espère que vous allez bien. J'imagine que vous êtes tous en vacances. Profitez bien, reposez-vous et surtout, protégez-vous. Alors, aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire de deux saints que vous connaissez probablement pas. Le premier s'appelle Saint Sisoï, l'un des nombreux pères du désert d'Égypte. Il quitta le monde dès sa jeunesse et se retira vers le IVe siècle dans le désert de Sété, celui qu'on appelle aujourd'hui Wadi Natrou. Alors, dans ce désert-là, il y avait Saint Macaire le Grand. Après y avoir fait ses premières années dans la vie monastique, sous la direction spirituelle d'Abba Or, il passa le Nil en 344 pour aller demeurer dans la montagne de Saint-Antoine, le Grand, qui était mort depuis 11 ans auparavant. Sa réputation de sainteté y fut telle qu'on venait le consulter de loin et qu'on le regardait comme le nouveau Saint-Antoine. Il mit en déroute des Aréens venus lui rendre visite en leur faisant lire par son disciple un traité de saint Athanas. Voici quelques écrits des pères du désert qui parlaient de saint Sisoï. Alors, il disait sur Abba Sisoï, l'humilité, donc c'était saint Sisoï qui disait ça, l'humilité c'est l'abstinence, deuxièmement par la prière et troisièmement en s'efforçant de se considérer en toutes circonstances inférieur à tous les hommes. Donc l'humilité, on l'obtient par l'abstinence, c'est-à-dire qu'on évite d'avoir tout ce qu'on veut, par la prière, donc chose qui est très très importante, et enfin en se considérant tout le temps inférieur aux autres. Il y a eu un bas qui disait à Saint Sisoï, quand je lis la Bible, mon esprit a envie de préparer un beau discours, alors je pourrai répondre si on m'interroge. Donc Abba Sisoï lui répondit que ce n'est pas nécessaire. Essaie plutôt de garder ton esprit pur, alors tu obtiendras pour toi-même d'être sans souci et d'avoir le don de la parole pour enseigner. Un autre écrit disait, un jour, Abba Sisoï parla en toute liberté, et il dit, courage, après 30 ans je n'ai pris plus Dieu pour mes fautes, mais je fais cette prière. Seigneur Jésus, défends-moi contre ma langue, et pourtant, jusqu'à maintenant, chaque jour je tombe à cause de cette langue et je fais le péché. Ça peut être une très 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 bonne prière pour nous. Une prière qu'on peut dire à Dieu tous les jours, à n'importe quel moment, Seigneur Jésus, défends-moi contre ma langue. Pourquoi ? Parce que cette langue mène très vite au péché. C'est-à-dire que quand on s'énerve, on peut insulter, on peut parler sur les autres, on peut mentir, on peut faire beaucoup de péchés si on ne réfléchit pas, si on répond spontanément. C'est des choses qui peuvent être source de péché. Donc les enfants, s'il vous plaît, faites attention, réfléchissez avant de parler. Le quatrième écrit disait, les Sarrasins, dans une de leurs expéditions, pillèrent la demeure de Saint Sisoès et du frère qui était avec lui. Comme tous deux marchaient dans le désert à la recherche de quelque nourriture, Saint Sisoès rencontra du crottin de chameau et l'ayant mis en pièces, il y trouva dedans 2 grains d'orge. Il mangea un grain et mit l'autre dans sa main. Son frère, l'ayant rejoint, s'aperçut qu'il mâchait quelque chose. Et il lui dit, « Est-ce là ta charité, dit-il ? Tu trouves un aliment et tu le manges seul sans m'appeler ?» Du coup, Abba Sisoï répondit, « Je ne t'ai pas fait de tort, mon frère, voici ta portion que j'ai gardée dans ma main. » Donc là, on voit que Saint Sisoï a partagé, il n'a pas tout mangé tout seul. On doit tous faire. Le cinquième écrit disait, un frère demanda à Abba Sisoï, « Que dois-je faire, Abba, quand je suis tombé ?» Donc il lui répondit, « Relève-toi. » Donc le frère répondit, « Je me suis relevé et je suis tombé de nouveau. » Abba Sisoï lui dit, « Relève-toi encore et encore. » Alors le frère lui demanda, « Jusqu'à quand ?» Abba Sisoï finit par lui répondre, « Jusqu'à que tu sois emporté, ou dans le bien, ou dans la chute. Car dans l'état où se trouve l'homme, ainsi s'en va-t-il au jugement. » C'est-à-dire que aujourd'hui, après la venue de Jésus, donc dans le Nouveau Testament, on a eu beaucoup de sacrements.
Et parmi ces sacrements-là, on a le repentir, la confession et la communion. La repentir et la confession, ça nous sauve des péchés qu'on a faits. Donc évidemment, il ne faut pas faire toujours les mêmes péchés, il ne faut pas faire exprès. On essaye tout le temps de se repentir. Il nous dit, à chaque fois que vous tombez, relevez-vous. Et nous, en tant que chrétiens, à chaque fois que l'on tombe dans le péché, on se relève, on va voir Abouna, on se confesse et on prend notre communion. Et hop, comme ça, on se relève et le jour du jugement, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera, mais on sera prêt, parce qu'on sera tout propre. Le 6e écrit disait, un frère interrogea un Bassissoy en disant, je m'aperçois que le souvenir de Dieu demeure en moi. Donc un Bassissoy répondit, ce n'est pas grande chose que d'être avec Dieu dans la pensée, mais c'est une grande chose que de te voir toi-même inférieur à toute créature. Cela conduit à l'humilité. Donc encore une fois, on répète le fait de se considérer inférieur aux autres. Après, attention, quand je dis inférieur aux autres, c'est-à-dire humble, c'est-à-dire ne pas se vanter, ne pas se mettre en avant, rester discret. Je dis pas qu'on doit se faire victimiser, en gros. De pas trop se montrer, quoi. Essayer d'être humble. Le 7e écrit disait l'un des frères alla trouver un Bassissoy sur la montagne d'Amba Antoine. Tandis qu'il parlait, il dit à un Bassissoy, es-tu déjà parvenu à la mesure d'Amba Antoine, père? Et un Bassissoy lui répondit, si j'avais l'une des pensées d'Amba Antoine, je deviendrais tout entier comme du feu. Pourtant, je connais un homme qui, avec peine, peut porter la pensée d'Antoine. Est-ce que vous voyez l'humilité d'un Bassissoy? C'est incroyable. On disait aussi d'un Bassissoy que lorsqu'il fut près de mourir, les pères étant assez près de lui, son visage brilla comme le soleil. Et un Bassissoy leur dit, voici que Amba Antoine. Voici que vient Amba Antoine. Et après un petit moment, il dit, voici que vient les cœurs des prophètes. Et de nouveau son visage brilla avec plus d'éclat, et il dit, voici que vient le cœur des apôtres. Donc tout ça, c'est... Il allait mourir et du coup, petit à petit, il voyait des sons. Son visage redoubla encore d'éclat et voici qu'il paraissait parler avec quelques interlocuteurs. Donc les pères qui entouraient un Bassissoy au moment où il allait mourir, lui dit « Avec qui parles-tu, père ?» Du coup, un Bassissoy, il lui répondit « Voici que des anges viennent me prendre, et je les supplie qu'on me laisse faire un peu de pénitence. » C'est-à-dire qu'on le laisse un peu de temps pour qu'il puisse se repentir. Les vieillards, donc les pères qui sont autour de lui disent. Mais un Bassissoy leur répondit « En vérité, je n'ai pas conscience d'avoir commencé. » Qu'il était parfait. Et à nouveau son visage redevint subitement comme le soleil, et tous furent saisis de crainte. Et il leur dit « Regardez, le Seigneur vient. » Et aussitôt, il rendit l'esprit, et il y eut alors comme un éclair, et toute la maison fut... C'est comme ça que mourut glorieusement un Bassissoy, après avoir passé plus de 60 ans sur la montagne de Saint-Antoine. C'était l'an 429. Saint-Sissoy est fêté au 6 juillet par l'église copte, et quelquefois au 4 juillet dans certains diocèses latins d'Occident. Il est parfois difficile de distinguer dans les collections d'écrits d'un autre Saint-Sissoy dans le Tibet, qui florissait vers le milieu du 5e siècle. Donc il y en avait un autre. Saint-Sissoy le Grand est fréquemment représenté dans une icône byzantine, se tenant devant les ossements d'Alexandre le Grand et versant des larmes face à la vanité de la gloire terrestre et sur le sort commun qui attend